premier jour de travail. J'avais pu dénicher à l'âge de 18 ans un poste de secrétaire au tribunal de Tanger. J'avais à peine commencé à travailler et je n'avais pas encore touché mon premier salaire que la marâtre mit mes vêtements dans une sacoche en plastique et la déposa dans les escaliers. Je revins de mon premier jour de labeur et j'eus cette charmante surprise. Sentant que j'étais arrivé, la marâtre commença à crier. « C'est moi ou lui ?» C'était à mon père qu'elle s'adressait, car il était déjà là. Deux têtes se penchèrent du haut de l'escalier. J'avais la sacoche à la main et je regardais mon père avec surprise. Il ne disait rien et me regardait, lui, avec des yeux interrogateurs. J'avais compris. Lui aussi voulait que je parte. Inutile de faire un choix, père. Je m'en vais, dis-je. Que Dieu te bénisse, fils, me dit-il. Ces 4 mots résonnèrent dans ma tête comme le tonnerre. Je fus chassé de la maison avec la bénédiction de mon vieux. Je fis demi-tour et descendis les quelques marches qui me séparaient de la sortie. Je n'avais pas un sou. Je ne savais pas où aller. Mais j'étais convaincu que j'allais m'en sortir. J'avais passé 13 ans de calvaire et la rue ne me faisait pas peur. Au contraire, la rue était ma demeure, ma seconde maison où je passais le plus clair de mon temps. Ce n'étaient pas ces 4 malheureuses heures quotidiennes qu'il m'était permis de passer dedans qui allaient faire d'elle ma maison. Je traînais les pieds tel un ivrogne. J'étais saoul de douleur et de colère. Je voyais tout en noir. La vie avait un goût amer. Un goût de piment piquant et de rat. Passé la stupeur et la surprise, je commençais à faire des plans. J'avais ma carte d'identité et ma nomination dont je comptais me servir pour m'en sortir. Je pris, le jour même, contact avec une agence immobilière pour la location d'une garçonnière avec la promesse que le loyer leur serait versé à la fin du mois. Carte et nomination à l'appui, on accepta. Je n'allais tout de même pas dormir par terre. Les meubles furent achetés à crédit, de même que les ustensiles de cuisine et la télé. J'avais enfin un chez moi où je pouvais me reposer des interminables promenades dans les ruelles de la vieille ville à attendre la fermeture des bars et l'arrivée du vieux. J'avais enfin un toit pour m'abriter des pluies torrentielles d'hiver et du soleil éclatant d'été. J'avais enfin un refuge pour mener une existence tranquille, sans crainte des voyous ni des apparitions nocturnes de la marâtre habillée en jean.